Bien le bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 10 février 2026. La séance débute à l'instant, mais avec quelques minutes de retard. Donc, on parle de 20h05, 5 minutes de retard. On s'excuse, on a eu des petits problèmes techniques. Donc, on souhaite vous rappeler que chaque citoyen et citoyenne sont invités aux séances publiques. On encourage la participation, naturellement, pour échanger vos idées, poser vos questions et ainsi contribuer à façonner le présent et l'avenir de la ville de Delson. Si vous assistez aux séances du Conseil à distance, nous vous invitons à présenter vos questions avant ou pendant la séance via la question du public sur le site Internet de la Ville de Delson sous la rubrique Séances du Conseil. D'ailleurs, toutes les séances du Conseil municipal de Delson sont enregistrées et téléversées sur la chaîne YouTube de la Ville depuis 2017. Sont également présents ce soir les membres du Conseil qui m'accompagnent. Où est-ce qu'ils sont? Là, ils sont là. Ça, c'est les impressions recto-verso. Recto-verso. J'ai bien dit? Oui. Ça va bien. Donc, en débutant à ma gauche, Madame Elisabeth Larose est absente. Monsieur Jean-Michel Pépin, conseiller du district. Oui, bonsoir. Bonsoir aux gens de la J'ai salle. pas commencé ma séance, puis j'ai déjà de la misère. Éric Lecourtois, conseiller du district Centre-Ville. Bonsoir à tous. À ma droite, Mme Nathalie Tauvette, conseillère du district de où donc? Du district des cheminots. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Monsieur Réal Langlais, conseiller du district du Vieux-Delson. Bonsoir à tous. Et en terminant, M. Claude Marc-Raymond, conseiller du district de la Gare. Bonsoir à tout le monde. Les membres du conseil, des membres du personnel, suivants nous accompagnent ce soir, Maître Luc Drouin, greffier et directeur des affaires juridiques. Bonsoir et bienvenue. Ainsi que M. Jean-François Messier, directeur général. Bonsoir à tous. J'ai l'habitude, non, j'ai pas l'habitude, je souhaite prendre l'habitude de souligner des anniversaires des employés de la ville. Naturellement, je ne mentionnerai pas leur âge, je ne donnerai pas leur date de fête, mais en février, je suis capable de nommer le nom, c'est des employés de la ville. Donc, en février, on a beaucoup de gens en février. Charles Côté, Denise Boutier, Stéphane Picotin, Réal Langlais, ici, qui est presque un petit Valentin, Patrick Turcotte, Manon Guérin, Jessica Scarfo, Martin Leduc, Christian Ouellette, votre humble serviteur, et Jean-François Maher. Donc, c'est tous les employés qui célèbrent leurs anniversaires en février. Alors, je vous invite à leur souligner les anniversaires. On a aussi, à Delson, j'aime ça d'en parler, c'est les anniversaires d'embauche. Vous savez, on n'est pas une grosse ville, là, on n'a pas 15 000 employés comme à Montréal. Donc, je vais me permettre de les nommer. Nadine Poisson, mon Dieu, Nadine, qui est une de nos vieilles employées. Une de nos vieilles employées en seniorité. Nadine travaille à Delson depuis février 2003. Donc, ça fait 23 ans. Karine Lebel, depuis février 2025. Et Carla. Et Carole Barcelo, depuis février 2019. Merci et félicitations. Merci de travailler à Delson. Est-ce que c'est correct, la technique? Oui, ça va être bon. Good. Donc, je constate le quorum et je déclare cette séance ouverte. L'adoption de l'ordre du jour, M. Pépin? Oui, merci, M. le maire. Je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que rédigé et publié sur le site d'Internet aujourd'hui. Merci. En 4, suivi de la période de questions et des dossiers du Conseil. Rapidement, le mois dernier, en janvier, 2 dames de la rue du Manoir sont venues, je dirais, discuter de certaines problématiques sur le rue, soit le déneigement et le stationnement. En ce qui concerne le déneigement, le directeur général m'a souligné que les travaux publics, le service des travaux publics sont allés rencontrer les dames, les gens du quartier et ont réglé la situation du nettoyage de la rue. En ce qui concerne le stationnement sur rue, une dame nous proposait de faire une rue en one-way. Hein?
En sens unique, oui, c'est vrai. Oui, le français, c'est important. Donc, le comité de mobilité se rencontre le 19 mars, pardon, le 19 mars prochain pour proposer des solutions. Donc, les citoyens vont être rencontrés aussi. Donc, c'était les suivis des dossiers du Conseil. Première période de questions des personnes dans la salle. Donc, si vous avez des questions ou vous avez affaire à nous jaser, je vous invite à vous lever, aller au micro, nommez votre nom et la ville où vous demeurez. Donc, Votre allô? nom, c'est Mathilde Vigneux. Mathilde. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers conseillers de la ville de Delsun. Nous sommes le 47e groupe scout Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delsun. Ce soir, nous venons vous expliquer l'importance du mouvement scout dans nos vies. C'est bon, regarde. Dans quel groupe d'âge? Moi, je suis avec les castors de 7 ans à 9 ans à peu près. Puis ce que j'aime le plus dans les scouts, c'est apprendre des nœuds, des techniques, puis aller faire des camps. Wow! Moi, c'est Lauriane. Je suis dans le groupe des aventuriers, donc c'est les 12 à 18 ans. Puis ce que je préfère le plus dans les scouts, je dirais que ça serait le fait qu'on accepte tout le monde, peu importe leurs différences. C'est bien. Moi, je suis dans le groupe des aventuriers de 12 à 18 ans. Et ce que j'aime des scouts, c'est le fait que c'est les valeurs que ça apporte, c'est un peu le respect, le dépassement, la justice. C'est ce qui nous permet de devenir des meilleures personnes au fond. Bravo. Donc, plusieurs de nos jeunes ont fréquenté les écoles de Delsun, dont Louis Lafortune. Nous avons participé avec fierté à la parade de Noël de la ville de Delsun également. Nous souhaitons vous remercier de nous avoir soutenus et en nous reconnaissant comme un organisme communautaire reconnu. Plaisir. Le mouvement scout est porté à bout de bras par ses bénévoles qui ont l'épanouissement des jeunes scouts à cœur. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour devenir animateurs dans nos groupes, que ce soit l'an prochain ou bientôt. Finalement, nous demandons officiellement au maire et au conseil de proclamer la semaine du 16 au 22 février comme la semaine du scout. Merci. Oui, le message merci. Félicitations. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages. Il y en a un parmi nous qui connaissent un peu plus le scoutisme que certains autres, mais c'est très intéressant. J'ai trouvé ça le fun, vos témoignages. Et sachez que dans un point ou deux, oui, on va proclamer, le Conseil de ville va proclamer la semaine du scoutisme. Donc, vous pouvez rester là encore quelques minutes si vous voulez. Alors, on poursuit. Merci. Période de questions des internautes, Maître Drouin. Aucune question n'a été reçue. Parfait. En 7, adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 20 janvier 2026. Monsieur Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil approuve les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 20 janvier 2026. Une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, si bien que le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Merci. En 8, affaires du Conseil, 8.1, proclamation de la semaine du scoutisme. Donc, Madame Tauvette, mais je ne suis pas certain qu'on a les mêmes dates, moi, que vous avez dit. Vous avez mentionné du 5 au... 16 au 22. Ah, du 16 au 22. Ben, oui, on a les mêmes dates. Allez-y.
Bien, c'est avec fierté, parce que j'ai moi-même été bénévole longtemps pour les scouts du 47e groupe Scout Saint-Constant-Sainte-Catherine-Delsun. Donc, c'est avec plaisir que je propose que la Ville de Delsun proclame la semaine du 16 au 22 février 2026 comme étant la semaine du scoutisme sur le territoire municipal. Ce mouvement favorise un développement intégral, physique, intellectuel, social et spirituel pour les jeunes de notre collectivité en renforçant la confiance en soi, l'autonomie et le sens des responsabilités à travers la vie en nature et en collectivité. Merci. Merci, Mme Tauvette, encore une fois. Félicitations et merci d'être là. Puis vous n'hésitez pas si vous avez des activités à organiser. La Ville de Delsun va toujours être là pour vous appuyer. Soyez sans crainte. En 8.2, les journées avec un S de la persévérance scolaire 2026, M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil témoigne son soutien aux journées de la persévérance scolaire 2026 qui auront lieu du 16 au 20 février 2026. Cette 22e édition de mobilisation nationale est sous le thème « La persévérance ». Ça mène loin. Thème qui rappelle l'importance d'encourager et de soutenir chaque élève dans son parcours scolaire et d'inscrire la persévérance comme valeur collective fondamentale. Merci, M. Landlet. Naturellement, en soutien à cet important mouvement de persévérance scolaire, bien, tous les membres du Conseil abordent le ruban vert. En 9, règlement 9.1, avis de motion, présentation et adoption du projet de règlement 751-1, modifiant le règlement numéro 751, décrétant et imposant des taxes foncières et autres compensations pour l'exercice financier 2026. Monsieur Raymond? Absolument. Je donne avis de motion, présente et propose l'adoption du projet de règlement numéro 751-1, modifiant le règlement numéro 751, imposant les taxes et autres compensations pour l'exercice financier 2026. Ce projet vise à modifier la section 5 afin d'actualiser les tarifications applicables aux matières résiduelles et prévoir l'ajout de frais pour la levée de conteneurs. La section 6 afin d'ajuster les taux de compensation, et la section 7 afin de prévoir un étalement sur la base de 4 versements sans intérêt des droits de mutation immobilière exigibles. Merci. En 10, communication, aucun point. En 11, direction générale, planification des besoins d'espace 2027-2037 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Monsieur Pepin. Oui, merci. Je propose que le Conseil informe le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries que la Ville n'a pas d'espace qui réponde à sa grille de spécification pour le moment, mais qu'elle demeure disponible pour discuter des besoins d'espace pour les années 2027-2037. Merci. En 12, développement économique, 12.1, autorisation de paiement de la firme Artelia Canada Inc. dans le cadre d'un mandat de service professionnel dans le quartier industriel. Monsieur Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil autorise le paiement de factures d'une somme de 31 769,89 $, taxes incluses, à la firme Artelia Canada pour des études préparatoires, plans et devis et surveillance dans le cadre du redéveloppement de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Merci. En 13, environnement, aucun point. En 14, greffe et affaires juridiques, 14.1, autorisation de procéder au lancement d'appels d'offres sur invitation pour les services professionnels d'évaluateurs agréés pour évaluer les bâtiments municipaux pour fin d'assurance. Madame Tauvette. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil autorise le service des affaires juridiques et du greffe à proposer un appel d'offres sur invitation pour l'obtention de services professionnels d'évaluateurs agréés pour évaluer les bâtiments municipaux aux fins d'assurance. L'évaluation des biens permettra à la Ville de bénéficier d'une couverture d'assurance adéquate et à juste prix. Merci. En 15, informatique, autorisation de dépenser. M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 18 250 $ dans la liste TI-26-02-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service informatique. Merci. Merci. En 16, loisirs, 16.1, autorisation de passage pour la classique des Bois-Francs. M. Raymond.
Bien sûr, Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise la circulation de cyclistes sur la rue Goodfellow à l'occasion de la course classique des Bois-Francs et le chrono printanier Yo et Léo les 18 et 19 avril 2026. Les cyclistes circuleront dans les rues de Delson, Saint-Mathieu et de Saint-Constant. Merci. Toujours dans les loisirs, 16.2, autorisation de passage, cette fois-ci pour le grand défi Pierre Lavoie. M. Pépin? Oui, merci. Je propose que le Conseil autorise le passage du convoi cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie sur le réseau routier de la ville de Delson le 12 juin 2026. Le trajet cycliste empruntera notamment le boulevard Marie-Victorin, la montée des Bouleaux et la rue principale sud. Merci. 16.3, autorisation de procéder au lancement d'appels d'offres. M. Decourtois? Merci. Je propose que le Conseil autorise le service des loisirs à procéder au lancement d'appels d'offres publics pour la fourniture de modules de jeu, de voiles d'ombrage et d'entraînement pour divers parcs. Merci. Toujours au loisir. 16.4, demande de soutien financier au club de patinage artistique au Roussillon. Madame Tauvette. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, je propose que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 250 $ au Club de patinage artistique de Roussillon pour le spectacle de fin d'année qui aura lieu les 11 et 12 avril 2026. Cette activité s'inscrit dans le programme d'aide financière pour le soutien aux initiatives communautaires. Merci. 16.5, autorisation de dépenser, M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 5 000 $ dans la liste LOI-26-02-1 et les paiements des factures qui y sont associés. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service des loisirs. Merci. Merci. En 17, parc, espace vert et aménagement public, aucun point. En 18, ressources humaines, 18.1, intériser la fin d'un emploi. M. Raymond? Effectivement, M. le maire, je propose que le Conseil entérine la fin d'emploi d'un employé selon les motifs et les conditions énumérés dans le rapport RH-2026-02. Merci. Toujours en 18, 18.2, entériner la nomination permanente d'un ouvrier au service technique et travaux publics. M. Pépin? Oui, merci. Je propose que le Conseil entérine la nomination probatoire de M. Maxime Labrie au poste d'ouvrier au service technique et travaux publics rétroactivement au 28 janvier 2026, conformément à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique. Les membres du Conseil désirent féliciter M. Labrie pour sa nomination. Merci. 19, sécurité publique, aucun point. En 20, travaux publics, 20.1, autorisation de dépenser. M. Lecourtois? Oui, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 70 775 $ dans la liste STTP-26-2-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du service technique et travaux publics. Merci. 20.2, autorisation de procéder au lancement de plusieurs appels d'offres. Mme Tauvette. Merci beaucoup, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise le service technique et travaux publics au lancement d'appels d'offres publics et sur invitation, notamment pour le balayage des rues, les services d'excavation hydropneumatique et le marquage des chaussées. Merci. 20.3, autorisation de paiement à la firme Shelex Group Conseil Incorporé dans le cadre d'un contrat d'assistance d'une équipe d'ingénierie en génie civil. M. Landlet. Oui, merci, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise le paiement de factures pour un montant totalisant 234 232,55 $, taxes incluses, pour les services d'assistance d'une équipe d'ingénierie en génie civil dans plusieurs projets effectués entre le 1er mai 2025 et le 29 novembre 2025, sous réserve de l'obtention des attestations et des certificats usuels en pareil cas. Merci. Merci. En 20.4, attribution de contrat pour le planage et resurfaçage de la rue Thibert. Ça donne bien, hein? M. Raymond? Moi, avec grand plaisir, M. le maire. Suite à un appel d'offres public, je propose que le Conseil attribue un contrat à la firme Construction Techroc Incorporée pour les travaux de planage et resurfaçage de la rue Thibert d'une somme maximale de 149 140 $ et 55 sous, taxes incluses, et autorise le paiement des factures qui y sont associées. Merci.
En 20.5, attribution d'un contrat pour la construction de la toiture de la patinoire extérieure du parc Arthur Trudeau, M. Pépin. Oui, suite à un appel d'offres public, je propose que le Conseil attribue un contrat pour la conception et la construction d'un nouveau toit à 2 versants avec structure d'acier pour la patinoire extérieure au parc Arthur Trudeau à la firme ACI Pont et Ouvrages d'art Inc. d'une somme maximale de 2 559 344,65 $, taxes incluses. Merci. En 21, trésorerie, ratification de la liste des chèques déboursés. Monsieur Lecourtois. Oui, merci. Je propose que le Conseil approuve les paiements de la liste des chèques d'une somme de 990 485,89 $, des chèques annulés d'une somme de 1 451,75 $, des dépôts directs aux fournisseurs d'une somme de 1 049 707,29 $, des paiements par débit direct d'une somme de 3 218,40 $, totalisant une somme de 2 041 959,93 $ pour la période du 16 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Merci beaucoup. En 21.2, toujours dans la trésorerie, dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés. Madame Tauvette. Avec plaisir, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil prenne acte du dépôt par le trésorier du rapport des transferts budgétaires autorisés pour la période du 16 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Merci. 21.3, dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires. Monsieur Landlet. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil prenne acte du dépôt par le trésorier du rapport des dépenses autorisées par le responsable d'activité budgétaire pour la période du 16 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Merci. Merci. 21.4, autorisation de dépenser. M. Raymond. Oui, certainement, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 8 000 $ dans la liste FIN-26-02-1 et le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opération nécessaires au maintien des activités du service de la trésorerie. Merci. En 22 maintenant, aménagement du territoire. 22.1, dépôt et ratification du procès-verbal du comité de démolition. Monsieur Pépin. Oui, je propose que le Conseil ratifie et prenne acte du dépôt par la directrice du service de l'aménagement du territoire du procès-verbal du 3 février 2026 du comité de démolition. Merci. 22.2. Contribution pour fin de parc, terrain de jeu et d'espace naturel, 14 rue Lamarche. Monsieur Lecourtois. Je propose que le Conseil autorise l'opération cadastrale du lot numéro 3 130 084 visant la création de 2 lots 6 700 494 et 6 700 495 au cadastre du Québec et exige une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace vert par le biais du versement monétaire d'une somme établie à 30 000 $ représentant 10 % de la valeur marchande du terrain et ce, aux frais du propriétaire. Merci. Toujours en 22.3, dépôt de l'approbation relative à un projet de lotissement, cette fois-ci au 29 rue Barbeau. Madame Tauvette. Oui, merci. Je propose que le Conseil accepte le lotissement projeté du lot 3 131 502 au cadastre du Québec en 2 lots distincts, correspondant respectivement aux adresses civiques 27 et 29 rue Barbeau, selon le plan projet de lotissement et d'implantation préparé par M. Jacques Baudouin, arpenteur géomètre, daté du 24 novembre 2025. Merci. 22.4, demande d'approbation relative à une construction résidentielle jumelée au 14 rue Lamarche. M. Landlet. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil approuve la demande relative à un projet de construction de 2 unités d'habitation en structure jumelée sur le lot 3 130 084 au cadastre du Québec en voie de subdivision sous réserve des conditions suivantes. La démolition de la maison existante située au 14 rue Lamarche fasse l'objet d'une autorisation préalable par le comité de démolition. La portion excédant l'alignement de la façade soit éliminée afin de réduire la hauteur apparente de la façade. Les dispositions relatives à la protection des arbres et des plantations soient respectées.
les travaux de coupe et d'ouverture des bordures de rue donnant accès au terrain soient réalisés par frais du propriétaire, selon les spécifications de la Ville et pour les 2 nouvelles résidences. Merci. Merci, M. Landlet. 22.5, demande d'approbation relative à une construction résidentielle au 27 rue Barbeau. M. Raymond? Exactement. Je propose que le Conseil approuve la demande relative à un projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 713 902, futur numéro civique 27 rue Barbeau, sous réserve de conditions suivantes. Le garage attenant à l'immeuble existant situé au 29 rue Barbeau fasse l'objet d'une autorisation préalable de démolir par le comité de démolition. Le traitement architectural du garage soit revu afin de corriger la toiture plate non conforme. Les dispositions relatives à la protection des arbres et des plantations soient respectées. Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1 mètre soit aménagée à la limite du terrain du côté de l'immeuble existant situé au 25 rue Barbeau. Les travaux de coupe et d'ouverture de bordure de rue donnant accès au terrain soient réalisés aux frais du propriétaire selon les spécifications de la Ville. Merci. Pardon. 22.6, demande d'approbation relative à des affichages commerciaux. 56 route 132, local 106. M. Pépin. Merci. Je propose que le Conseil approuve la demande d'affichage au nouveau restaurant Topla, la boîte à pâtes située au 56 route 132, local 106, tel que présenté. Merci. 22.7, toujours dans l'aménagement du territoire. Cette fois-ci, c'est une demande d'approbation d'un affichage commercial, mais cette fois-ci au 67B, boulevard Georges-Gagné Sud. M. Lecourtois. Oui, merci. Je propose que le Conseil approuve la demande relative à un affichage au nouveau restaurant Midori Sushi, situé au 67B, boulevard Georges-Gagné Sud, tel que présenté. Merci. 22.8, autorisation de signature, acte de cession pour le lot 6 630 674 au cadastre du Québec. Madame Tauvette. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je propose que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer pour, au bénéfice et au nom de la Ville, l'acte de cession à intervenir quant au lot 6 630 674 au cadastre du Québec devant le notaire mandaté par le propriétaire, et ce, aux frais de ce dernier. Merci. En 22.9, nomination au poste de président et vice-président au sein du comité consultatif d'urbanisme. M. Landlet. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil nomme M. François Poirier à titre de président et Mme Martine Saint-Arnaud à titre de vice-présidente du comité consultatif d'urbanisme. Merci. On sait que c'est des postes bénévoles. Hein? Merci aux gens de s'impliquer. En 23, affaires nouvelles, 23.1, résiliation du contrat pour le service de patrouille lors des opérations de déneigement pour l'hiver 2025 et des 2 années optionnelles. Monsieur Raymond? En effet, M. le maire, je propose que le Conseil résilie pour cause et à compter du vendredi 13 février 2026, le contrat octroyé à la firme Securitas Canada Limitée pour le service des patrouilles lors des opérations de déneigement pour l'hiver 2025 et 2 années optionnelles. Je propose de plus que ce contrat soit octroyé au 2e plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence la firme Code 3 Corporation, et que la Ville de Delson réserve tous ses droits et recours à l'encontre de Securitas Canada Limitée pour l'ensemble des postes de dommages encourus suite au non-respect des obligations qui lui incombent. Merci beaucoup. En 24, période d'intervention des membres du Conseil, en débutant à ma gauche avec M. Pépin qui va nous parler un petit peu aussi de la persévérance scolaire qu'on a parlé dans la séance. En effet, tel que mentionné en début de séance, du 16 au 20 février, célébrons ensemble les journées de la persévérance scolaire. On porte fièrement le ruban vert pour encourager tous nos élèves et à persévérer, à en croire à leur réussite. Ensemble, soutenons leur engagement et leurs efforts.
Ensuite, avec le début des Jeux olympiques, l'Église, avant l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver Milano-Cortina 2026, notre communauté passe en mode olympique. Pour l'occasion, notre Église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus s'illumine aux couleurs des Jeux en hommage aux athlètes canadiens qui, au cours des prochaines semaines, se dépasseront avec passion, détermination et talent. Nous leur souhaitons à tous et à tous d'excellents Jeux olympiques. La Ville diffusera au centre sportif les matchs de hockey des finales féminines et masculins. Pour terminer, le Salon du livre de Roussillon prend la route et s'arrête dans la région afin d'aller à la rencontre des citoyens du 22 au 31 mars 2026. Si vous désirez rencontrer des personnalités inspirantes telles que Edith Cochrane, Dominique Arpin et Patricia Paquin afin de célébrer la lecture pour tous les âges, c'est le moment. Venez sur notre site Internet pour connaître la programmation et vous inscrire aux activités. Puis pour terminer, je voudrais juste féliciter l'équipe M21 Junior C qui ont remporté en fin de semaine dernière le tournoi à Cobourg en Ontario, le North Cumberland Hockey Tournament, le M21 Junior C de Delson. Félicitations pour votre victoire. Des équipes québécoises qui vont gagner en Ontario, ça revêt c'est un petit cachet particulier. Puis il y en a beaucoup dans ces jeunes-là qui vont terminer leur séjour au sein du hockey mineur de Delson. Il y en a que ça va être... C'est les derniers coups de patin là, de Delson. Souvent des jeunes qui ont débuté à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ouais. Merci, M. Pépin. M. Lecourtois, on part avec la semaine du scoutisme. On en a parlé tantôt. Là, mais... Oui, on en a parlé. La semaine du scoutisme, ça tiendra du 16 au 22 février. Nous tenons à signer l'importance du scoutisme dans la vie des jeunes de la région. Le Conseil a été fier d'accueillir ce soir, le 10 février, des membres du groupe pour proclamer de façon officielle la semaine du scoutisme. Maintenant, subvention écologique 2026, faites votre demande. Excellente nouvelle pour les citoyens, le programme de subvention écologique est reconduit en 2026 afin d'encourager l'adoption d'équipements plus respectueux de l'environnement et de soutenir les initiatives éco-responsables à domicile. Quoi de nouveau cette année? La souffleuse à neige électrique ou à batterie est maintenant admissible. La subvention peut atteindre jusqu'à 150 $, soit 50 % du coût d'achat. Bornes de recharge, tondeuses électriques à batterie et équipements économiseurs d'eau sont aussi accessibles. Un seul article par demande, une demande par propriétaire et par année. Tous les détails, les conditions, le formulaire de demande et la liste complète des équipements se trouvent dans notre site Internet. Merci beaucoup, M. Lecourtois. Mme Tauvette, deux éléments aussi, la semaine de relâche à Delson qui approche à grands pas. Et on affiche notre amour à la Saint-Valentin à Delson. Oui, tout à fait, Monsieur le maire. Alors, je débute avec la semaine de relâche qui, du 2 au 6 mars, s'annonce remplie de plaisir, de rire et de découvertes pour nos jeunes citoyens. La ville de Delson invite les enfants à venir jouer, bouger, s'amuser grâce à une programmation variée pensée pour stimuler la créativité, l'énergie et l'imagination. Au programme, des activités ludiques et dynamiques, des moments de création, des occasions de bouger et de se dépenser, des activités favorisant le plaisir et les rencontres. Visitez notre site Internet pour connaître les détails de la programmation, connaître le coût et procéder à vos inscriptions rapidement. Et pour la Saint-Valentin, on affiche votre amour ici à Delson. Alors, à l'occasion de la Saint-Valentin, la Ville a invité les amoureux et amoureuses à exprimer leur affection. Leurs plus beaux mots doux illumineront nos panneaux numériques partout en ville au cours des prochains jours pour faire rayonner l'amour dans notre communauté. Et prendre note que les inscriptions sont malheureusement, par contre, déjà terminées. Bien hâte de lire nos panneaux numériques dans les prochains jours. Bien, ça se terminait aujourd'hui, le 10, et dans les prochains jours, on va lire ça dans ça les va prochains éliminer nos panneaux. On a un au Parc La Tortue, puis un ici sur Georges-Gagné Sud. Alors, surveillez peut-être que votre amoureux ou votre amoureuse se dévoilera. Je voulais juste préciser à ma conjointe, je voulais le faire demain, mais là... Merde. Toujours des bonnes intentions, M. Pépin. M. Langlais, on est dans l'hiver. On parle d'hiver un peu. Hein? Merci, M. le maire. On fait un petit retour sur le tourbillon hivernal.
À Delsun, on s'est profité pleinement des joies de l'hiver. La preuve, malgré le froid sibérien, près de 1000 citoyennes et citoyens ont bravé les températures pour participer au tourbillon hivernal qui animait le Parc de la Tortue ce week-end dernier. Un véritable succès, encore une fois. Pour nos citoyens et citoyennes, les installations extérieures sont ouvertes pour le plaisir de ceux-ci. Nos équipes ont mis tout le cœur à préparer les patinoires, la butte à glisser. C'est le moment idéal pour venir s'amuser et profiter de l'hiver en famille ou entre amis. Ça fait que bon fin de saison hivernale à tous. Merci. On est en plein dedans. Là. En février, on est dedans. Puis nos patinoires sont vraiment belles. Naturellement, Dame Nature nous donne un petit coup de main. Ça demande beaucoup d'entretien avec la neige aux 2 jours, mais quand même. M. Raymond, il va nous parler d'un match de soccer, puis c'est traditionnel, ça lui appartient. L'envoi de nos comptes de taxes. Oui, tout à fait, M. le Des maire. moments savoureux. Hein? Oui, mais je vais commencer par ce qui est le fun. Jeudi 29 janvier dernier, le complexe sportif Delsun-Sainte-Catherine a accueilli un match soccer inclusif réunissant les élus de la région et des athlètes des rapides olympiques spéciaux du Roussillon. Dans une ambiance rassembleuse, l'activité a célébré le plaisir de jouer et l'inclusion, tout en rappelant l'importance d'un sport accessible à tous. Cette édition avait une signification toute particulière puisqu'elle se tenait au complexe sportif Delsun-Sainte-Catherine, soulignant l'ouverture récente de cette nouvelle infrastructure sportive. On tient à féliciter tous les athlètes qui ont participé. Puis, en deuxième temps, c'est l'envoi des comptes de taxes. Hein? On s'en sauve pas. Et puis, c'est le temps de vous le rappeler, de prendre note que le premier versement des taxes est dû au plus tard le 30 mars 2026. Tout paiement effectué après cette date entraînera l'application d'intérêt. Nous vous invitons à consulter notre site Internet afin de connaître les modalités de paiement ainsi que les prochaines dates de versement. Je pense que le compte de taxes est envoyé ces jours-ci. Là. Oui. On l'a avant tout le monde, ils ne mettent pas de timbre. Hein? De mon côté, du 1er au 7 février dernier, se déroulait la semaine des enseignants, des enseignantes, qui est une initiative du ministère de l'Éducation qui vise à reconnaître et à mettre en valeur le rôle fondamental que jouent les enseignants et les enseignantes dans le développement, l'éducation et la réussite de nos jeunes. Par leur engagement quotidien, leur passion pour l'enseignement et leur dévouement constant, ces professionnels et professionnelles-là contribuent de façon significative à l'épanouissement scolaire, et que ce soit personnel ou social des élèves. Leur travail a un impact durable au-delà d'une simple classe. La Ville de Delsun tient à souligner cette semaine tout spéciale et à exprimer sa reconnaissance envers l'ensemble du personnel enseignant et du personnel scolaire qui accompagne, inspire et soutient les jeunes jour après jour. J'ai un peu un parti pris là-dedans, avec une épouse retraitée et une fille de 30 ans qui enseigne. C'est vraiment, je suis vraiment fier d'eux. Sondage de satisfaction sur les services municipaux, les résultats sont vraiment éloquents. Il fait bon vivre à Delsun, grandir et s'épanouir aussi. La population de Delsun affiche un niveau de satisfaction remarquable à l'écart de son milieu de vie et de ses services municipaux qui lui sont offerts selon un sondage léger effectué l'été dernier. Au-delà de cette excellente performance globale, le sondage révèle également une perception très positive de l'évolution de la ville des dernières années. Ces résultats sont extrêmement parlants et profondément encourageants. Ils confirment que Delsun est non seulement une ville bien gérée, mais surtout un milieu de vie où les gens se sentent bien, en confiance et fiers de s'y établir. Ce sondage témoigne du travail rigoureux de toutes nos équipes à la Ville et de l'engagement constant du conseil municipal envers la qualité de vie de nos citoyens. Nous sommes très fiers de ce résultat obtenu et espérons continuer de faire de Delsun un milieu de vie encore plus accueillant et agréable. On vous invite à prendre connaissance du sondage complet avec des statistiques et naturellement beaucoup de chiffres sur notre site Internet.
J'ai participé la semaine dernière au cocktail de la programmation 2026 de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Cette soirée de lancement a rassemblé naturellement de nombreux acteurs de la communauté d'affaires de la région et ont permis des échanges entre eux et du réseautage entre les partenaires et les décideurs locaux. La ville de Delsun tient à féliciter la Chambre de commerce pour le dévoilement de sa programmation 2026 qui s'annonce dynamique et porteuse pour le milieu économique, de même que pour le lancement de sa nouvelle initiative, les Déjeuners brise-glace, favorisant le partage, la collaboration et le développement des affaires au sein des entreprises de la région. Les affaires, c'est important à Delsun. Par ailleurs, notez que la Chambre de commerce offre la première année d'adhésion gratuitement aux entreprises nouvellement installées à Delsun. Retour sur les mesures d'urgence à Delsun. Vous savez que la solidarité a été à l'honneur lors de la dernière panne d'électricité du 24 janvier. L'hôtel de ville est resté ouvert pour venir en aide à notre population, soulignant l'importance d'être prêt en tout temps. Nous profitons de l'occasion pour rappeler à chacun l'importance d'avoir une trousse d'urgence bien équipée à la maison afin de traverser cette situation avec sécurité et sérénité. Et on tient à souligner l'excellent travail de la direction, des employés et de la direction générale en tête de liste, M. Messier, pour avoir offert ce service à nos citoyens. Merci beaucoup, M. Messier. Programme Expérience Québec, le fameux PEC. Vous savez que les municipalités sont très engagées, l'Union des municipalités sont très engagées dans ce programme. J'ai entendu tantôt que Mme Fréchette, la candidate au titre de chef de parti et premier ministre, peut-être quelques mois, Mme Fréchette aurait mentionné qu'elle serait prête à reculer, à instaurer une clause grand-père. Vous savez, à Delsun, on n'est pas une grosse ville, mais je sais qu'on a 2 employés qui sont dans cette situation à Delsun, qui sont ici, qui travaillent ici, qui se sont intégrés. On a un ingénieur, puis on a un surintendant aussi. Donc, qui vivent de l'insécurité. J'en ai discuté avec eux. C'est vraiment pas agréable. Donc, on presse le gouvernement à prendre acte et à laisser la chance à ces gens-là de rester ici. C'est ce qui met fin à la période d'intervention des membres du Conseil. Deuxième période de questions des personnes dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Merci de vous nommer et de mentionner où vous demeurez. Michel Vachon, Saint-Constant. Oui. La MRC a adopté un règlement sur le traitement des élus municipaux. Dernièrement, en janvier, est-ce que vous avez voté pour ou contre le règlement qui augmentait votre rémunération? Est-ce qu'en 2019, la rémunération d'un préfet était de 17 000 $ et qu'avec le nouveau règlement, en 2026, elle va s'élever à 60 000 $ par année? Je n'ai pas ces chiffres-là par cœur, M. Vachon. OK. C'est parce que depuis 2019, vous avez subi une hausse d'environ 19 % par année. Puis les hausses que vous aviez adoptées au début de 2020 étaient déjà indexées à l'indice des prix à la consommation. Je ne connais pas beaucoup de contribuables dans la MRC Roussillon. Quelle est votre question, M. Vachon? C'est une période de questions. Si vous avez des questions, posez votre question. C'est quoi votre question? Pourquoi vous payez des augmentations de salaire aussi élevées alors que les contribuables ne sont pas capables de se payer ça? Vous irez poser la question à la MRC. C'est le Conseil des maires c'est pas le Conseil de ville de Delsun qui décide de ça. C'est le Conseil des maires. Fait que je vous invite à aller à la MRC. À la ville de Delsun, en juin 2018, avez-vous augmenté votre rémunération de 33 000 à 48 000 $ par année, soit une augmentation de 45 %? M. Vachon, vous me parlez des affaires de 2018. Je n'ai pas ces réponses-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pensez que ça respecte la capacité de payer des citoyens de Delsun et de la MRC de Roussillon? Vous êtes capable de répondre, M. Vachon? Vous n'êtes pas capable de répondre. Vous n'êtes pas capable de répondre à ça? Posez-moi une question et je vais vous répondre à votre question. Là, vous me demandez une opinion.
posez-moi une question. Si vous n'avez plus de questions, je vais vous demander d'aller vous rasseoir. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci, M. Vachon. Deuxième période de questions des internautes. Est-ce qu'on a des questions, Maître Drouin? Aucune question n'a été reçue. Aucune question. Date de la prochaine séance ordinaire, le 10 mars 2026 à 20h, ici même à l'Hôtel de Ville. Levée de l'Assemblée en 28, M. Pépin? Oui, je propose la levée de la séance à 20h50. Merci beaucoup. Donc, au mois prochain, 10 mars. Merci. Bonne soirée. Bonne Saint-Valentin.